Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le ministre des Transports et des Travaux publics au siège de la SNTF et ses filiales, ses installations filiales à Kharrouba et Rouiba. Réelle dynamique au port de Mostaganem, ces activités sont en hausse depuis le début de l'année grâce notamment à l'augmentation du volume des exportations. Sport basketball, camp d'entraînement au profit de jeunes talents encadrés par des Américains à Alger. Nous en parlerons avec notre invité ce soir, l'international Hichem Ben Ayed Shrif. Une page détente dans ce journal. Nous accompagnerons des randonneurs au parc de Taza et nous rencontrerons des vacanciers agréablement surpris par le réaménagement de la plage de Madère. Et on commence ce journal par la visite du ministre des Transports et des Travaux publics aujourd'hui au siège de la SNTF, mais aussi ses installations filiales à Kharrouba et Rouiba. Abdelghani Zahlan a insisté sur l'importance de l'installation de bases logistiques. Salem Kasser. Développer les structures de base et l'organisation logistique dans le domaine ferroviaire représente une priorité pour le secteur des travaux publics et des transports. Une modernisation du contrôle du réseau ferroviaire de tout le pays a été introduite et entrera en service en septembre prochain. Le renouvellement des équipements ont connu également une grande évolution ces dernières années. La SNTF, par le biais de ses initiatives, que ce soit avec la réalisation de bases logistiques à Alger, Oran ou Annaba, c'est des objectifs qui entrent dans le cadre du programme tracé par son Excellence le Président de la République, car, comme vous le savez, nous ne pouvons pas parler d'exportation si les structures de base logistiques n'existaient pas, notamment quand elles sont reliées au port. Et nous nous trouvons actuellement dans une base logistique pilote qui répond aux normes internationales. Le nouveau port sec de Rouiba, qui répond aux normes internationales, a été inauguré aujourd'hui par le ministre. Cette base est aux normes internationales. Elle est reliée directement au port d'Alger sur 25 km d'itinéraire. Toutes ces nouvelles installations vont permettre de réduire les taxes, les retards et développer le secteur. Reprise des activités, hausse des finances, le port de Mostaganem connaît une réelle dynamique et depuis le début de l'année. La raison est claire, l'augmentation des exportations, 56% lors des 6 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2017. Karim Haïfa. Une augmentation sensible de son activité commerciale depuis le début de l'année. Le port de Mostaganem n'a pas connu cette embellie de ses finances depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les quais du port ne désemplissent pas. Une reprise d'activité tant espérée grâce à des exportations en nette évolution depuis une année. Les engrais, en 2017, c'est 9600 tonnes. En 2018, 36 000 tonnes. C'est 280% d'augmentation. À Nafani, les produits métallurgiques, de 12 000 tonnes à plutôt de 120 000 tonnes à 311 000 tonnes. لاحظنا تقدم بحوالي 56% مقارنة من السنة السداسي الأول. Durant le premier semestre 2018, on a constaté une augmentation de l'activité du port de l'ordre de 56% par rapport à la même période de 2017, où le port n'a traité que 525 000 tonnes de marchandises, alors que durant le premier semestre de cette année, 820 000 tonnes de marchandises ont été traitées par le port. Le port de Mostaganem, c'est aussi une gare maritime qui connaît depuis le début de l'été une activité sans commune mesure grâce au flux important d'Algériens établis à l'étranger qui ont choisi l'Algérie pour passer leurs vacances. 75 000 passagers. العام اللي فات durant toute l'année c'était 180 000 passagers أنا في les normes malgré que المحطة البحرية هذه للمسافرين دات بلاصة استراتيجية à l'intérieur de l'enceinte portuaire mais c'est-à-dire ما أثرتش négativement على l'activité en général تاع البور de Mostaganem. Les autorités portuaires de Mostaganem se sont par ailleurs engagées à soutenir l'exportation auprès de leurs partenaires grâce à de multiples facilitations. Objectif, augmenter le chiffre d'affaires du port qui devrait dépasser plusieurs millions de dinars d'ici la fin de l'année.
Aïd al-Adha sera célébré mardi 21 août, a annoncé ce dimanche le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Ce dimanche 12 août coïncide en effet avec le premier Dhul Hijjah 1439 de l'Hégire. De ce fait, Waqfat Arafat interviendra lundi 9 Dhul Hijjah, correspondant au 20 août. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf présente à cette occasion ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien. Hajj 2018, une campagne de sensibilisation en faveur des pèlerins algériens concernant le rite de Minan. Une campagne de sensibilisation pour assister les hadjis âgés ou malades pendant l'accomplissement de ce rite lancée par le bureau des pèlerins algériens à la Mecque. Malika Bellel. Cette campagne, qui s'étalera jusqu'au 20 août à travers tous les hôtels dans les lieux saints, vise à sensibiliser les jeunes hadjis algériens à la nécessité d'assister les personnes âgées et handicapées à Minan. Nous avons entamé cette campagne de sensibilisation par une conférence scientifique où des érudits algériens et scientifiques ont expliqué, en se basant bien sûr sur des preuves religieuses, la nécessité de cette action. Plusieurs érudits algériens et musulmans appellent les hadjis à aider ceux qui sont âgés ou handicapés. La campagne de sensibilisation a pour objectif également de diminuer la pression, surtout pour les hadjis qui passeront la nuit à Muzdalifa et à Minan. Nous avons voulu renouveler cette expérience qui a été un véritable succès l'année précédente dans l'un de nos bureaux, et cette année nous avons voulu généraliser cette action. Malgré les divergences dans les idées, les hadjis ont accueilli cette initiative avec soulagement. Il faut être solidaire et s'entraider pour accomplir notre devoir dans de meilleures conditions. Selon un communiqué du comité de la Fatwa distribué lors de la conférence, les hadjis âgés et malades et leurs accompagnateurs sont autorisés de ne pas passer la nuit à Minan et qu'ils peuvent accomplir le rite de Minan pendant la journée. Éradication de l'habitat précaire à Ilizi, quelques 860 chalets qui datent d'une trentaine d'années sont en train d'être détruits. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'urgence mis en place par les autorités locales conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Naïma Haouch. Afin d'éradiquer l'habitat précaire dans la wilaya d'Ilizi et sur instruction du gouvernement, les autorités locales ont mis au point un plan d'urgence des 6 communes de la wilaya pour reloger les familles. Ilizi compte plus de 800 chalets. Ces chalets existent depuis 30 ans. Ils sont délabrés, voire dangereux. Ils prennent feu facilement. Les familles auront le choix d'aller dans un appartement ou rester et récupérer l'assiette une fois le chalet détruit. Un acte de propriété leur sera remis en plus d'une aide financière comme l'avait déjà déclaré le ministre de l'Intérieur. Les chalets détruits, les familles relogées, la commune d'Ilizi a un nouveau visage. Suite aux directives du ministre de l'Intérieur et le wali d'Ilizi, nous avons entrepris depuis un moment le relogement de plusieurs familles qui habitaient ces logements précaires. Nous continuons à déblayer les terrains. L'opération se poursuivra jusqu'à la première semaine de septembre prochain. Assurer un logement décent aux résidents de ce type d'habitation demeure une priorité pour les autorités locales. L'opération de relogement se poursuit et touchera d'autres localités de la wilaya. Le receveur du bureau de poste de la commune de Debdeb dans la daïra d'Ilizi et 2 de ses complices placés sous mandat de dépôt après leur comparution devant le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire de l'attaque à main armée de la poste de Debdeb survenue au début du mois. Écoutez à ce propos le procureur de la République près le tribunal d'In Amenas. Suite aux informations qui nous sont parvenues des services de la police judiciaire relevant de la gendarmerie nationale le 4 août 2018 concernant le vol du bureau de poste de Debdeb par un groupe d'individus armés, nous avons tout de suite donné instruction pour ouvrir une enquête et identifier les coupables et les présenter devant la justice. L'enquête
a été orientée vers le receveur du bureau de poste, qui a reconnu au cours des investigations être le cerveau du braquage à main armée avec 2 autres complices et d'avoir dérobé un montant de 3,5 milliards de centimes cachés à Hassim Saoud. Suite à l'exploitation de renseignements, les services de la police judiciaire relevant de la gendarmerie nationale ont pu récupérer une partie considérable de ce montant et les efforts se poursuivent pour retrouver le reste de l'argent détourné. Ce matin, le receveur du bureau de poste et ses 2 complices ont été placés sous mandat de dépôt après leur comparution devant un juge d'instruction en attendant les conclusions de l'enquête. Enfin, je tiens à souligner l'efficacité et la rapidité de l'enquête qui a permis l'arrestation du receveur et de ses 2 complices. Je tiens à préciser aussi que le procureur de la République exigera l'application stricte de la justice. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce la reddition ce dimanche de 3 terroristes aux autorités militaires à Taman Rasset. Il s'agit de Berzgui Ahmed qui a rallié les groupes terroristes en 2009, Sioud Hamza dit Abou Youssef qui a rejoint les groupes terroristes en 2014 et Zouawid Mustafa dit Abou Abderrahman qui a rallié lui aussi les groupes terroristes en 2014. L'opération a permis également de récupérer 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis de munitions. Le MDN qui nous apprend aussi qu'une tentative de contrebande de plus de 4 tonnes de denrées alimentaires a été mise en échec hier à Ingezem par un détachement de l'armée nationale populaire. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a intercepté à Borj Bouaririj un narcotrafiquant en possession de 25 kg de kif traité, précise la même source. À l'étranger, les Maliens étaient appelés ce dimanche à voter pour le second tour de la présidentielle, un deuxième tour où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête lors du premier tour, est en position de force. Naïma Chekchek. Après le premier tour de cette élection présidentielle tenue le 29 juillet dernier, voilà que le Mali était à son rendez-vous aujourd'hui du deuxième tour du scrutin qui a mis face à face le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui souhaite briguer un deuxième mandat présidentiel et le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances. Quel que soit le score obtenu, qui sera annoncé dans 4 à 5 jours et qui permettra au nouveau futur président de tenir les rênes du pays pour les 5 années à venir, les Maliens sont surtout préoccupés par la paix et la stabilité, seuls garants d'un développement du pays qu'ils appellent de tous leurs vœux. Des vœux consignés dans l'accord de paix de 2015 parrainé et mené par l'Algérie et signé à Alger. Alger, qui a traditionnellement travaillé à des négociations et à une paix entre Touaregs et Arabes du nord du Mali et le gouvernement central. Le Mali peut avoir la paix avec le concours de tous les Maliens, avec le concours de tous les politiciens et tous les Maliens. Au premier tour de cette présidentielle, le président sortant avait récolté 41,70% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Cissé. En 2013, déjà opposé au second tour à Soumaïla Cissé, Ibrahim Keïta l'avait emporté avec plus de 77% des suffrages. Une victoire qui pourrait se répéter selon les observateurs. Mais déjà le candidat de l'opposition criait aujourd'hui à la fraude électorale. Ce à quoi le président candidat a dès lors rétorqué en questionnant comment frauder quand on a l'assurance de l'estime de son peuple. Notons que ce deuxième tour s'est déroulé sous haute sécurité quand on sait que lors du premier, 871 bureaux, soit plus de 3%, étaient restés fermés en raison de violences, empêchant près de 250 000 Maliens, parmi les 8 millions d'inscrits, de voter, surtout dans le centre et le nord du pays. On a suivi les efforts employés par les autorités régionales et nationales pour pouvoir couvrir tous les lieux de vote pour la sécurité des citoyens. Le vainqueur de cette présidentielle entrera en fonction début septembre prochain. Retour en Algérie pour parler sport, basketball avec ce camp d'entraînement au profit de jeunes basketteurs algériens. 5 jours d'entraînement et d'évaluation en présence de coachs américains et d'internationaux algériens avec à la clé éventuellement des bourses aux États-Unis. Yasmine Chouir, reportage.
Si vous êtes familier avec le dribble, le shoot ou le dunk, si pour vous NBA n'est pas une marque de médicaments, c'est que vous êtes au bon endroit. Depuis ce matin et ce jusqu'au jeudi 16 août, la Coupole d'Alger accueille un camp d'entraînement de basket US dans le cadre du programme Bucket and a Dream pour le plus grand plaisir de son cofondateur Mehdi, joueur de basket professionnel en France ayant évolué aux USA en NCAA et diplômé de l'Université de San Diego. Hichem, Mounir et moi, quand on est arrivé en Algérie, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de talent ici, comme partout ailleurs, et beaucoup de talents inexploités et avec aucune visibilité. Donc on a décidé de les développer, leur apporter notre savoir et aussi de leur donner une visibilité sur le monde extérieur. Organisé par le département d'État des États-Unis, l'ambassade américaine à Alger et Bucket and a Dream, cette action rentre dans le cadre d'un programme diplomatique et sportif soutenu en infrastructure par la Fédération algérienne de basketball. C'est encourageant pour ces jeunes filles et garçons que vous voyez là. Ça les motive de travailler davantage, de rencontrer des grands champions américains ici en Algérie. C'est l'occasion aussi pour eux d'aspirer, pourquoi pas, d'abord à réussir dans leurs études et aspirer éventuellement à avoir une bourse, aller étudier et jouer au basket aux États-Unis. Sur le terrain, des entraîneurs de renommée mondiale. Ils ont entraîné les plus grands, Michael Jordan ou Kobe Bryant. À l'instar de l'étoile du basket américain, le coach Jim Clements, qui a fait les belles années des Chicago Bulls et des Lakers. Well, they're full of energy. They're full of vim and vitality and enthusiasm. Ils sont pleins d'énergie, de vitalité et d'enthousiasme. Et à chaque fois que vous avez cette combinaison, le futur vous appartient. Le sport représente beaucoup pour la vie. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Opportunity to learn and to grow. Et dans l'univers de Shaquille O'Neal et de Magic Johnson, les opportunités se conjuguent aussi au féminin. Et ce n'est pas l'ex-championne de WNBA, Candice Wiggins, qui dira le contraire. Ils sont tous concentrés et ils veulent s'améliorer. Mais ce qui m'a marqué le plus, ce sont les filles. Elles me transmettent beaucoup d'énergie. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Mais je trouve les joueuses formidables. Elles sont de vraies meneuses. C'est vraiment ce que j'apprécie le plus. De leur côté, les jeunes aussi vivent intensément ce moment, à l'exemple de Mohamed qui évolue dans un club de première division, Astawali Alger. Pour nous d'avoir des légendes comme ça, venir nous apprendre des techniques, la façon de jouer. Donc ouais, c'est que du plus, que du positif. Que du positif aussi pour Fouzia, la fan de LeBron James, senior au sein du GS Pétrolier Club. Au début, c'était un peu difficile. Je ne connais pas les entraîneurs. J'étais un peu coincée, mais ça va venir avec le temps. Et c'est ainsi que le son de centaines de ballons rythmés par les battements des cœurs, plein d'espoir de ces jeunes athlètes algériens, fera résonner la coupole jusqu'à la fin de la semaine. Et pour en parler, je reçois ce soir l'international Hichem Benayed Cherif. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, un camp d'entraînement jusqu'au 16 août. Vous participez à cette aventure, à ce projet. Comment vous le vivez déjà ? Oui, ben effectivement, nous sommes vraiment excités de ce projet. Et puis, c'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis un bout de temps, moi, Mounir et Mehdi. Et tout d'abord, je voulais vous dire qu'il y a tellement de potentiel et de talent en Algérie caché à travers toute l'Algérie. Et puis le but de ce projet, c'est de vraiment aider les jeunes à développer leur basket et à la fois trouver des talents cachés qui pourraient les mener à une expérience que Mounir et Mehdi et moi, nous avons vécue, et c'est d'avoir une bourse d'études aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc on l'a vu justement dans le reportage, les jeunes très motivés. Alors comment s'est faite la sélection ? Comment ils ont pu participer à ce camp d'entraînement ? D'accord, alors on a fait plusieurs sélections dans différentes wilayas. Chlef par exemple, Betna, Alger. Et nous avons laissé les jeunes nous montrer ce qu'ils savaient faire. Et puis à la fin, on a réussi à prendre quelques-uns et leur dire, ben voilà, on a un camp d'entraînement qui est littéralement développé par l'ambassade des États-Unis en Algérie. Et je tenais à vraiment les remercier, et on les remercie tous pour leur soutien, puisque sans eux, on ne serait pas capable de faire ce camp. Et puis
Justement, le camp dure 5 jours. Pour cela, les jeunes basketteurs, peut-être des bourses éventuellement, mais ils devront peut-être démontrer des potentialités, de la volonté, de la passion pour le basket. Voilà, et nous avons vu déjà la première journée aujourd'hui de la passion à 100%. On a réussi à avoir des talents cachés qu'on n'a jamais vus durant on pourrait dire les entraînements qu'on a eu dans les wilayas. Mais aussi avoir Jim Clemens et Candice Wiggins avec nous, ça nous aide à avoir une autre perspective sur le terrain avec ces jeunes. Et puis, c'est assez incroyable de vivre ça avec eux et avec les jeunes éventuellement. Justement, même s'ils n'ont pas cette bourse aux États-Unis, ils sont gagnants justement à tous les niveaux. Le fait peut-être d'avoir rencontré des coachs de ce niveau et vous aussi. Oui, exactement. Ce n'est pas seulement à propos d'une bourse, c'est l'expérience et aussi l'apprentissage du basket. Acquérir peut-être des techniques. Voilà, acquérir des techniques et l'apprentissage qu'il peut avoir avec ces gens expérimentés. Et puis, ce n'est pas seulement une question de basket, parce que plus tard dans notre programme qui est Bucket and a Dream, c'est un camp d'entraînement pour maintenant, mais plus tard on vise la perspective d'essayer de rentrer les jeunes dans un cadre aussi scolaire. Parce que nous, on a réalisé qu'aux États-Unis, c'est un cadre scolaire et sportif. Alors, il faudrait avoir les deux pour réussir. Et ça prend énormément de temps, mais avec l'expérience qu'on a eue, je crois qu'on pourrait développer On peut dire que c'est un camp d'entraînement sportif, mais aussi éducatif. Bien sûr, parce qu'on parle à ces jeunes, on leur explique quelques détails, et on leur explique quoi faire pour être dans le cercle, quoi. Et donc, le prochain camp d'entraînement, dans une année ? Ça pourrait être une année, ça pourrait être 6 mois, ça pourrait être 3 mois. Nous sommes vraiment optimistes sur tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis avec l'aide de l'ambassade qui nous soutient à 100%, et puis aussi également la Fédération de basket algérienne qui participe et qui ont réussi à nous donner l'infrastructure pour ce camp d'entraînement. Alors nous sommes vraiment optimistes pour tout ce qui pourrait arriver dans le futur et je crois qu'on a tous les outils pour réussir à rendre ces jeunes heureux avant tout et développer le basket avec éventuellement avoir des jeunes aux États-Unis. Et juste pour une petite information, nous avons déjà à l'instant des jeunes en programme aux États-Unis avec des entraîneurs pour développer leur basket et voir s'il y a une possibilité d'avoir une bourse. Eh ben, je vous dis donc bon courage pour cette aventure, ce projet ambitieux. Merci Hicham Ben Ayed Cherif d'avoir été parmi nous ce soir. Voilà donc pour le sport, notre page vacances à présent. Mais avant, l'été, vous êtes plutôt plage ou forêt ou aux montagnes ? Je vous dirais plage. Voilà, en tout cas, que vous aimez la montagne ou préférez la plage, à Madère, vous serez certainement servi. La plage de Madère, où nous allons tout de suite, affiche cette année un nouveau visage. La plage a été réaménagée et les vacanciers sont agréablement surpris. Le reportage est signé Saïda Mariouf. Nous sommes sur la plage de Madère, dans la commune d'Aïn el-Karma, daïra de Boutlilis, à l'ouest d'Oran. Cette belle plage surplombée de monts offrant un paysage féerique a connu cette année de nouveaux aménagements à même de rendre les journées de plage plus agréables et plus confortables aux estivants. Pour la plage de Madère, on a pu obtenir une cabine mobile dont on a utilisé comme une salle de soins d'urgence pour les estivants. Elle est dotée de 2 cabines que vous allez visiter maintenant. Une cabine spéciale pour les urgences, les diabétiques, les cardiopathies et toutes pathologies peuvent passer des consultations, même pour les insolations. Il y a tout le matériel adéquat. Et la deuxième cabine, c'est un fauteuil dentaire mobile. Même l'estivant, quand il a un problème de dents, il peut se faire soigner en urgence. En effet, la plage de Madère se dote d'une salle de soins composée de 2 pièces. La première est consacrée aux urgences et c'est là que nous avons retrouvé le jeune Samir avec une cheville endolorie. Il reçoit sur place les premiers soins à même de soulager ses maux. La santé de proximité s'avère nécessaire en cette période de chaleur. Pour ce cas, Samir a heurté une pierre, il s'est foulé la cheville. C'est un petit traumatisme que nous vous avons soulagé sur place. Généralement, on reçoit les petites blessures, les noyades,
les petits mots كمان هيك les malaises les urgences on sait jamais les diabétiques عندنا زعما كاع حنا الماتيريال. L'autre pièce est dotée d'un fauteuil mobile pour la chirurgie dentaire, à même de calmer les rages de dents pouvant survenir et de permettre ainsi aux estivants d'apprécier de bons moments, loin de toute douleur. La plage se voit dotée également d'un passage spécial facilitant l'accès aux personnes handicapées. On vient d'Alger. Personnellement, c'est la première fois. C'est féerique, c'est propre. Les soins, les sanitaires, c'est propre. Il y a un accès pour les handicapés. Il y a beaucoup de choses les personnes handicapées. Des mesures d'hygiène strictes. Ici, la propreté sur la plage est un élément primordial auquel tiennent les responsables par-dessus tout. La plage de Madère est un site paradisiaque. La satisfaction des estivants est une priorité absolue pour nous. On souhaite que l'Algérien puisse passer ses vacances dans son pays. Ici, on a tout réaménagé pour cette saison estivale 2018. Une bonne préparation à la saison estivale et de bonnes mesures prises afin de combler certains déficits relevés ces dernières années, dont la dotation en douche et la fontaine d'eau, font que Madère reste une destination très prisée par les estivants qui y trouvent tout ce dont ils recherchent en arrivant sur les plages. Et dans une quête de repos et de fraîcheur en ces temps de canicule, quoi de mieux qu'une randonnée en forêt? Et les forêts sont nombreuses et très belles dans le parc national de Teza. Des images du club sportif Koutama commentées ce soir par Lamia Boudbouda. Dresser sa tente en montagne pour humer l'air pur dans les monts forestiers de Djidjel est le pari gagné du club sportif Koutama. En effet, des clubs et des associations sportives de la wilaya ont lancé dernièrement des expéditions de montagne à la faveur de cet engouement pour la forêt et ses vertus naturelles. Il n'y a pas que la mer qui attire les visiteurs. Plusieurs sites naturels font la réputation de la ville et notamment le parc national de Teza qui couvre une superficie de 3807 hectares. Ce parc est inclus dans le réseau mondial des réserves de la biosphère de l'UNESCO. Les cours d'eau, dont certains permanents, traversent le massif pour se jeter dans la mer. Teza, Bourchaïd, Kissir, Zhour, Darwed Lekbir, ces cours d'eau constituent des parcours de promenade grâce à la fraîcheur qu'ils procurent avec une végétation abondante. Au patrimoine forestier, il demeure l'un des plus importants du pays grâce à la présence de plus d'une trentaine de forêts, dont Guérouche qui est à visiter. Elle est un véritable bol d'oxygène pour ces randonneurs qui ont choisi la montagne. Djidjel, c'est le savant mariage de la mer et de la montagne. Et entre les deux, mon cœur balance. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La visite du ministre des Transports et des Travaux publics au siège de la SNTF ainsi que ses installations filiales à Khrouba et Rouiba. Une réelle dynamique au port de Mostaganem. Ses activités sont en hausse depuis le début de l'année grâce notamment à l'augmentation du volume des exportations. Sport, basketball, camp d'entraînement au profit de jeunes talents encadrés par des Américains à Alger. L'invité de ce journal était l'international Hicham Ben Ayed Shrif. Et puis une page détente à la fin de ce journal. Nous avons accompagné des randonneurs dans le parc de Teza et nous avons rencontré des vacanciers agréablement surpris par le réaménagement de la plage de Madère.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Nejma Harash, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.